Lundi 16 août 2021, première destination, la Côte d'Ivoire avec le journal Le Sursaut. Crise au FPI, le one-man show d'Affi N'Guessan. Le président Gbagbo ne fait plus partie du Front populaire ivoirien, dit le journal. Front populaire ivoirien également en manchette de Fraternité Matin et Affi N'Guessan dit expliquer pourquoi. Il a demandé le poste de premier vice-président à Laurent Gbagbo. Le président du FPI est revenu samedi sur cet épisode qui devait sceller, selon lui, l'union de son parti. Et le journal de poursuivre, Gbagbo exclu du FPI. À son comité central extraordinaire samedi, Affi ouvre les hostilités. Gbagbo ne cherchait pas l'unité du FPI, mais la reddition d'Affi. C'est ce qu'il est donné de lire en manchette du Nouveau Réveil, alors que sur la même actualité, le Jour Plus écrit « Guerre des refondateurs », Affi traite Gbagbo de dictateur, imposteur, vampire et d'autocrate. Ce sont les militants sans conviction qui le suivront. Pour faire court, le Patriote écrit que face à la presse samedi dernier, Affi aurait bastonné Gbagbo. Le Gabon, lui, célèbre la fête de l'indépendance. En manchette de l'Union, il est donné de lire 17 août, la fête malgré le Covid-19. Si, comme l'an dernier, on sera loin du faste des éditions antérieures en raison de la crise sanitaire due au coronavirus, les festivités autour du 17 août devraient conserver leurs principaux temps forts. Le message à la nation du chef de l'État le 16 août au soir et la parade militaire sur l'esplanade du Palais Rénovation en version plus longue qu'en 2020, agrémentée d'une aubade de la compagnie musique mixte. Au Sénégal, avec l'AS, baisse des cas de Covid, ces 3 derniers jours, la vaccination freine le coronavirus. Décès de plusieurs maires du coronavirus, lit-on avec l'enquête, un exercice mortel. Actualité cette fois-ci avec le quotidien. Retour en grâce de l'ancien ministre Ba. Chapeau bas, lit-on. Il accompagne Macky pour les condoléances à Cambérène et à Thiénaba. Et l'observateur de revenir sur la crise sanitaire, évacuation des malades de Covid, les récits déchirants des ambulanciers. Entre autres fautes de place, une femme enceinte testée positive au Covid-19 serait restée dans l'ambulance de minuit à midi. Visite du président de la République à Thiénaba, le nouveau calife Hadjoub Macky, c'est ce qu'on apprend en manchette du journal L'Info. Au Bénin maintenant, le Télégramme dit que pour la culture d'Iyamaketou, le Bénin octroie 500 hectares à l'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo. Mise en place d'un projet agricole, Talon et Obasanjo, même vision. Renchérit le challenge. L'actualité offre sa une au ministre de la Santé Benjamin Nkwatin qui, au sujet du Covid-19, dit que la situation serait assez préoccupante et que le nombre de cas graves serait en nette augmentation d'heure en heure. Octroi d'un domaine de 500 hectares pour un projet de développement agricole du Bénin. Le matinal revient sur ce sujet en écrivant « Talon Obasanjo, main dans la main ». Au Togo, détenu politique pour liberté, la grande moisson de Fort Yassingbe. 4 ans de prison requis contre Paul Missiagweto de la DMK pour délit d'opinion. Et enfin, atterrissage du côté du royaume chérifien et le quotidien Le Matin d'y écrire. Scrutin du 8 septembre, le chef du gouvernement exhorte les administrations publiques à contribuer aux préparatifs des élections et accorder des facilités aux fonctionnaires. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas, les gestes barrières, excellent début de semaine et à demain.